Très bonjour, très chers frères et sœurs. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. Maintenant, là, nous parlons de l'essence même, du caractère même de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu va créer quelque chose de nouveau dans nos vies. La parole de Dieu va restaurer. La parole de Dieu va nous changer. Alors, il a fait ça pour moi et je pense qu'il va le faire aussi pour beaucoup de gens. Jésus va le faire au travers de sa parole. Alors, nous avons dit que la parole de Dieu est agie et elle est efficace. Elle divise, elle pénètre, elle divise, elle, elle transforme. Nous avons vu ça. Alors, nous avons aussi vu que la parole de Dieu ne restera pas sans effet et qu'il n'y a rien qui sera impossible à la parole de Dieu. Alors, nous avons vu aussi que la parole de Dieu est une sémence. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est quantifier ce que la parole de Dieu va faire pour nous, de façon quantitative. Qu'est-ce que la parole de Dieu va faire pour nous? C'est ce que nous voulons essayer maintenant de savoir. Mais j'insiste sur le fait que pour que la parole de Dieu, qui est une sémence, germe et enfin s'apporte de fruits, il faut que notre cœur devienne fertile, préparé pour recevoir cela. Ça, c'est un élément. D'autre part, du moment où on a semé jusqu'à la récolte, il y a une période de gestation, il y a une période d'attente. Donc, tout ce qui fait, Dieu fait de façon tout à fait naturelle, que ce soit chez les animaux, que ce soit de la nature, dans la nature, il y a toujours un temps de gestation, un temps d'attente. Alors, il y a des gens qui ont reçu déjà de la parole, de la part du Seigneur une promesse, un rément. Et tu as déjà reçu cette parole-là. Je te demande d'être patient. Je te demande d'être patient et de ne pas abandonner. Parce qu'il y a une période d'incubation ou il y a une période de gestation. Et de la gestation à l'accomplissement, il y a du temps. Et pendant ce temps, toi, tu dois remercier Dieu, le louer, l'adorer, parce que tu dois attendre à l'accomplissement de la promesse. Alors, attendre, c'est la caractéristique même des gens qui aiment Dieu et qui le craignent. Alors, il faut être patient, il faut attendre à l'accomplissement de cette promesse. Maintenant, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 23, parce que nous voulons quantifier ce que la parole de Dieu peut faire pour nous. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend, il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. Je vais lire dans Matthieu, je vais lire dans Marcus chapitre. En effet, elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi a fait le grain, tout formé dans l'épi. Alors, il faut lire aussi Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15, où Dieu donne 5 lingots d'or, 2 lingots d'or et 1 lingot d'or. Ok, ce que je veux dire ici maintenant, je veux d'abord parler de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui donne comme il veut. Il donne aux uns 30, il donne aux uns 60, il donne aux uns 100. Alors tu vois toujours les rapports. Hein? 1 est différent de 2, 2 est différent de 5. Alors, il y a des gens qui vont dire, tu es injuste, okay, moi je ne peux pas t'aider parce que c'est Dieu qui décide de ce qu'il fait. Mais ça montre ce que la parole de Dieu va produire dans la vie de chacun de nous. Il y en a qui seront bénis au niveau de 30%. Il y en a qui seront bénis au niveau de 60%. Ça veut dire le double. Et il y en a qui seront bénis vraiment au 100%. Alors 100, ça représente vraiment la bénédiction complète de Dieu. Mais moi, personnellement, j'expérimente. Peut-être, je suis encore au niveau des 30%. Mais notre but, c'est d'expérimenter Dieu encore plus davantage. Mais pour faire cela, Père de gloire, nous devons régulièrement manger la parole de Dieu. Nous devons régulièrement s'aimer la parole de Dieu et attendre que cette parole de Dieu rapporte sans que tu fasses quelque chose, sans ton effort. Tu ne vas même pas remarquer quand la parole va commencer à germer. Tu ne vas même pas remarquer. Tu vas tout simplement sentir peut-être un changement, mais tu ne le remarqueras pas parce que ça va venir de soi-même.
Et quand ça va sortir, tu vas voir, tu seras en train d'être béni au niveau soit de 30, au niveau soit de 60, au niveau soit de 100. 100, c'est le meilleur, c'est le parfait. Mais il y en a qui seront en train d'être bénis au niveau de 30%, c'est déjà beaucoup. Moi, par exemple, je suis au niveau de 30%. Ça, je suis très sûr. Je demande à Dieu de m'amener un peu plus loin. Mais il faut s'aimer la parole de Dieu et l'expérimenter à 100%. Et c'est ça la volonté ultime de Dieu, est de nous bénir au niveau de 100%. Alors nous devons cheminer vers là-bas. Il faut d'abord s'aimer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors il faut prier avec moi. Je suis une terre fertile. Mon cœur est fertile. Merci Seigneur Jésus. Amen.